Je m'appelle Olga, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, je travaille en tant que développeuse front-end chez Equino et dans ma vie d'avant, j'étais juriste en droit du travail. Le quotidien de développeuse front-end consiste surtout à écrire du code, mais pas que, puisque nous travaillons aussi avec les designeuses, les designers et aussi avec les chefs de projet avec qui nous devons discuter des tâches qui vont nous être attribuées, et aussi avec d'autres ingénieurs, notamment les ingénieurs back, pour mieux coordonner notre travail. Chez Equino, nous sommes très encouragés à partager nos connaissances à l'intérieur de nos équipes, mais aussi à l'extérieur. Donc nous participons beaucoup à de différentes conférences, telles que Meetup. Pour l'instant, je suis encore assez timide à faire les présentations 100% techniques. Donc je fais beaucoup de présentations plus sur le thème de soft skills. Je pense qu'il y a deux facettes de travail quand on est développeur-développeuse. Bien entendu, il y a une partie où on doit travailler seul pour se concentrer sur le code qu'on produit, mais il y a aussi toute une partie d'organisation où nous devons préparer notre travail, discuter comment notre travail doit être fait. Et suite à la production de notre code, il y a aussi le temps ce qu'on appelle de review. Donc c'est la revue qui est faite par nos pairs pour regarder si le code est bien construit, si c'est bien fait et s'il y a des améliorations à apporter. Je suis venue dans le métier de développeuse grâce à mon ancien compagnon qui, lui, il a fait un parcours assez classique par l'école d'Angers. Je savais que je voulais changer mon métier, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Il m'a dit que dans sa branche à lui, il y avait un très fort manque de développeuses et développeurs. Ça recrutait très fort, les salaires étaient intéressants et c'est plutôt un domaine très bienveillant. Donc grâce à lui, j'ai commencé à faire les bases de HTML, CSS, un petit peu de JavaScript pour voir si ça pouvait me plaire. Et pour approfondir ces connaissances, je me suis inscrite à l'école dans un bootcamp avec Wild Code School pour continuer cet apprentissage pendant 6 mois d'une manière assez intense. Globalement, le métier de développement évolue tout le temps. Donc, il faut constamment faire la veille, essayer les nouvelles choses pour être à jour de ses connaissances. Ce qui me plaît dans ce métier, globalement, c'est un métier où on crée quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui me manquait dans mon ancien métier, qui n'était pas, à mon goût, assez concret. Et c'est absolument génial de donner vie à quelque chose quand on code. Finalement, on crée un bouton, on met une page en place. Et je trouve ça très satisfaisant. Finalement, l'entreprise est assez habituée de voir les profils féminins et donc il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ces profils-là et l'entreprise sait que ces profils qui sont différents du domaine de la tech, ces profils peuvent apporter d'autres choses de point de vue soft skills et globalement aussi l'ambiance de travail. Je pense que si on a peur d'essayer à cause de certains préjugés qu'on pourrait avoir, il est important de les dépasser et de quand même se lancer. C'est un environnement très bienveillant où finalement les personnes seront là pour nous aider à apprendre et de combler les lacunes techniques qu'on pourrait avoir.